Merci beaucoup de la présentation. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui, lundi matin. Alors, la santé et sécurité, c'est l'affaire de tous, on le sait. Alors, j'ai beaucoup trop de diapositives, mais ce n'est pas grave. Je vais respecter mon temps. Je suis professeur, j'ai été professeur pendant 20 ans à Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Mont-Laurier. J'étais plus à l'UQAT avant, mais là, depuis 3 ans et demi, je suis rendu dans la région Chaudière-Appalaches. J'enseigne à l'UQAR Lévis parce qu'on m'a demandé de réaliser des programmes de premier et deuxième cycle en santé et sécurité au travail. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire j'ai monté des programmes de deuxième cycle à distance. Il y a beaucoup d'étudiants, mais il ne faut jamais dire trop, hein, parce que moi, j'ai connu Québec 84 à Québec. Il va y avoir trop de monde. Là, tu n'as plus personne. Fait que je veux juste vous dire que c'est très intéressant ce qui se passe à l'université actuellement. Puis je vais essayer de vous donner les connaissances que j'ai depuis 24 ans. J'ai commencé assez jeune la biomécanique du mouvement. J'ai eu la chance d'approfondir certaines notions de base en biomécanique au niveau sportif. Et on dit, de toute manière, quand tu arrives aux États-Unis, que ce soit au niveau sportif ou au travail, c'est de la santé occupationnelle. Alors, les facteurs de risque que je vais vous dire aujourd'hui, vous allez vous allumer sur quelque chose, c'est sûr. Et si on n'a pas le temps de terminer, peu importe, je vais laisser mon courriel ou je vais laisser à M. Jordan la présentation pour que vous puissiez la voir. Kinésiologue, oui, bac, maîtrise, doctorat en sciences de l'activité physique. Au doctorat, j'ai fait 1 an au Department of Exercise Science au campus Loyola et je suis revenu à l'Université Laval, mais j'ai quand même fait un postdoc en Australie sur la conception, entre autres, des appuis-têtes, des chaises d'autobus. C'est fou, hein, c'est particulier. Mais faites-vous-en pas, l'après-midi, j'étais en surf. OK, j'arrête là. Ça, c'est quelque chose aussi. Donc merci, c'est sûr, c'est important. Puis tantôt, j'écoutais les gens sur la reconnaissance, mais votre écoute, c'est de la reconnaissance. Puis je vais essayer de vous donner quelque chose qui va vous permettre de partir avec certains outils. Mon verre d'eau n'est pas loin, mais c'est correct. Je vais faire ma flexion de genoux, je vous en promets. Un réseau SST a été créé l'année passée. Ça fait 1 an. Je vous tiens juste à vous dire qu'il y a des choses qui s'en viennent là-dessus. Dès mercredi, nous avons 4 podcasts d'enregistrés sur des dimensions exemples. La santé psychologique avec les paramédics. Nous avons interviewé des ambulanciers. Il ne faut pas dire les ambulanciers. Nous avons interviewé des paramédics. Il va y avoir un podcast sur la déconnexion. Moi-même, j'ai été interviewé sur le dosage de l'activité physique en milieu de travail pour avoir une vigilance durable. Quel est, en termes de minutes par semaine, le maximum de minutes en activité physique que nous pourrions faire sans connaître de la non-santé? C'est 300 minutes par semaine, divisé par 60, 5 heures par semaine maximum. Le CASEM, le regroupement des médecins du sport du Canada, nous dit que pour être en santé, c'est 4 à 5 fois 30 minutes par semaine, 150 minutes. Parlez-en à Pierre Lavoie, qui a déjà 5 ou 6 amis décédés 60 ans et plus parce qu'ils ont développé une péricardite, parce qu'ils ont trop fait de. Donc, aujourd'hui, je me sers de l'exemple, mais la plupart du temps, excusez, là, on n'est pas au-dessus de 300 minutes, le monde, là. On a augmenté de 50 notre sédentarité en 15 ans. On peut-tu commencer à bouger, s'il vous plaît, Charles? Arrête de nous dire qu'on bouge trop. Vous avez raison. La plupart du temps, on ne bouge pas assez. Bref, ça va être un petit peu là, le podcast. Changer de carrière, retour à l'école. Une femme de 40 ans qui a changé de carrière, elle s'est formée en SST et c'est le 4e podcast. En tout cas, il y a de l'énergie à ce niveau-là. Les projets de recherche. Je n'oublie pas mon domaine minier. Le domaine minier va me suivre partout. Pour avoir été pendant 19 ans dans les mines, 20 ans, pour faire de l'ergonomie participative, mesurer des vibrations triaxiales du corps entier. Dit que je l'ai fait. Mais on ne commence pas à mesurer des postures debout, please. Pourquoi? Il y a une absorption des genoux, des chevilles. Il n'y a aucune posture debout
qui va avoir des vibrations nocives. Qu'on se le dise. Vous avez le droit d'être contre moi ce matin ou contre. Vous avez le droit de challenger mes idées. Mais arrivez-moi avec des articles scientifiques qui ont de l'allure. Le Châtelaine, le Journal de Québec, le Lundi, excusez, ça dit mon âge, on oublie ça. Fait que, je continue. Les projets de recherche, j'allais oublier, mais en bas, là, à gauche, ce que vous voyez, je vais essayer de, si je pèse dessus, là, ici, et boy. OK. Ça, c'est le Cirque du Soleil. J'ai participé à 4 projets de conception avec le Cirque du Soleil. Tantôt, Alain, quand il nous parlait de culture, quand on évalue des Bulgares, des porteurs de colonnes humaines, puis tu arrives avec une culture bulgare, et moi, j'arrive là pour essayer d'espérer que les gens ne soient pas en douleur. La première chose qu'on me dit, évidemment, je ne parle pas le bulgare, là, il y avait un interprète, mais la première chose qu'on me dit, hey, laisse-moi ma douleur, c'est mon gagne-pain. What? Quand on parle de culture, le gagne-pain, ça serait d'avoir mal aux épaules. Non, là je m'excuse, mais ça, ce n'était pas ma culture à moi au niveau santé-sécurité. Parce qu'il y a une chronicité qui peut s'installer suite à des lésions musculo-squelettiques que vous connaissez. Projet de recherche actuellement. J'ai passé mes 2 dernières semaines du mois d'août sur les bateaux de pêche. Je suis en Gaspésie. On n'est pas pantoute dans les mines. Au niveau de la culture, je reviens à mon idée de culture. Mais les pêches et océans, Transport Canada, ont décidé que c'était assez le nombre de mortalités en mer. Faut-tu attendre d'avoir des décès pour bouger? Mais dans ce cas-là, oui, malheureusement. Et il y en a eu d'autres, 3 autres il y a 2 semaines, au large de Blanc-Sablon, où il y a encore eu 3 décès. Pourquoi? On a adapté un bateau de crevettes à des petits poissons rouges maintenant qu'on pêche en mer, qu'on appelle des sébastes, et on n'a pas fait suffisamment vérifier l'équipement. On a rentré le même nombre de tonnages et un peu plus, et le bateau n'était pas fait pour ce type de poisson-là, et on a 3 mortalités sur 6 personnes. Ils sont jeunes, jeunes. Il n'y a pas d'âge là, quand on décède en mer. Mais je trouve ça triste un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, nous avons un projet pour mesurer l'ergonomie des gestes. Hein? Faites-moi donc. Tantôt, je voyais M. Alain avec son bras levé. J'espérais juste qu'il n'ait pas 28 secondes le bras levé. Parce que Monod dit très bien qu'il y a un conflit quand on dépasse le tiers articulaire confortable. Donc, ça, c'est 180, on divise par 3, 0,60, il n'y en a pas de problème. Quand vous concevez des postes avec le tiers confortable articulaire, ça va bien. Donc, ici, ce qu'on essaie de voir, c'est travaille-t-on selon la méthode Orège? On a installé 6 GoPro dans un mode bateau. Fait que là, on évalue 8 bateaux qui partent, et là, on a une culture de bateau. Il y a un bateau qui est arrivé, parce que j'ai passé des questionnaires physiques et psychologiques, que je vais vous parler très bientôt, parce qu'il faut que ça se mesure, la psychologie, là. La charge mentale au travail, ça se mesure, Batins. C'est Seagrass qui a adapté Carazec pour mesurer la charge mentale au travail. Et j'ai les questionnaires et j'ai les corrigés pour vous. Donc, la charge mentale, ça se mesure. La latitude décisionnelle, ça se mesure. Et ici, dans notre cas, qu'est-ce que nous avons fait? C'est que nous avons passé des questionnaires pour voir si la charge physique était défectueuse ou si la charge mentale est défectueuse. Vous me voyez venir. Mind and body aspect. Aujourd'hui, on va voir des conférences sur la santé psychologique avec la nouvelle loi que vous connaissez, la LMR-SST, l'alinéa 16 de la loi 59 que vous connaissez maintenant, qui est applicable depuis le 6 octobre 2021. Mais ce qui est important pour vous, c'est de savoir qu'est-ce que Charles dit aujourd'hui. C'est qu'on ne peut pas dissocier la tête du body. Pourquoi vous faites de l'exercice de temps en temps? Mais c'est pour avoir un hippocampe
qui nous permet des échanges dans l'hippocampe et qui diminue de façon significative des éléments de dépression. C'est pour ça que vous voyez du monde courir. C'est pour ça que vous voyez du monde bouger. Oui, des gains perceptibles. On devrait tout le monde avoir un minimum d'activité physique. 6 à 12 000 pas par jour, ce que j'ai lu, ça serait pas si mal. On continue. Je suis loin de mes marins, là. Je reviens à mes marins. Qu'est-ce qui affecte la charge mentale des capitaines de bateau? Qu'est-ce qui nous affecte? Quand on mesure de l'intensité lumineuse, on devrait toujours être environ entre 300 et 500 lux, AFNOR européen. Des fois, les marins, ils sont surexposés de lumière, ils n'ont même pas de lunettes fumées. Je ne comprends pas. On a mesuré le bruit, 93 dBA de moyenne sur le bateau, aucune protection auditive. On a mesuré des aspects psychologiques qu'on nous sommes en train de traiter avec le questionnaire de Karasek et de Sigris à venir pour les résultats. La fatigue. Je suis avec un groupe de Terre-Neuve pour mesurer la fatigue en milieu de travail. Hey, vous autres, dormez-vous? Combien d'heures devrions-nous dormir pour être vigilants le lundi matin? Avez-vous fêté vendredi et samedi? Les huîtres sont arrivées. L'alcool en milieu de travail? Non. L'alcool à l'extérieur des heures de travail? Peut-être. Donc, la fatigue, si nous dormons entre 7 heures et 8 heures et demie, consécutifs, nous avons des anti-inflammatoires naturels. Je sais qu'il y a peut-être des pharmaciens ou des amis de pharmaciens. Je vais me faire haïr aujourd'hui, mais pas. Le soir après 6 heures, aucun anti-inflammatoire. Please! Parce que nous avons des anti-inflammatoires naturels lorsque nous dormons 7 à 8 heures et demie de temps consécutif. Si nous ne dormons pas suffisamment, qu'est-ce qui arrive? Plus de blessures, c'est sûr. Plus d'accidents de travail, moins de vigilance. Faites donc une politique sur le sommeil. Faites une politique sur la reconnaissance de dormir. Arrêtez de valoriser ceux qui travaillent trop, plus que 45 heures, c'est des conflits de travail-vie personnelle. Diane-Gabrielle Tremblay de la TELUC a une chaire de recherche là-dedans et elle nous dit très bien, des gars, les filles, les jeunes mamans, les jeunes papas, plus que 40-45 heures par semaine, la séparation va arriver. Ou, je dis ça, là, je ne vais pas être pessimiste, il y a plus de chances que la séparation arrive. Oh, là, je vais analyser votre mouvement, monsieur. Faites attention, puis soyez prudents. Des fois, dans la vitesse, on fait bien des erreurs. Là, pas pire, mais vous cachez mon écran. OK, ça va aller, ça va aller. On s'adapte. Hein? L'adaptation, c'est les gens qui s'adaptent vivent du stress. De toute manière, l'absence de stress, c'est la mort. Il faut en vivre du stress. Ça se mesure, le stress. Le MSP de Lemire et Tessier, 49 questions, 25 ou 9 questions. J'ai le corrigé. Le stress psychologique se mesure. Et quand on est de là de 172, l'échelle de Likert qui nous permet de, quand on est au-delà de 172, nous sommes une population vulnérable de subir du stress qui amène aux troubles d'adaptation, qui amène aux problèmes dépressifs, qui amène à une conciliation travail-vie personnelle plus difficile. On ne dit plus vie personnelle, on ne dit plus travail-famille. Ce n'est pas tout le monde qui a des familles. Là. Il y a du monde qui s'occupe des personnes âgées aussi. Là. C'est aussi difficile, ça. Là. Ceux qui ont des parents vieillissants, ceux qui ont des oncles, des tantes vieillissants. Je suis en train de perdre mon micro. Ça va, ça va. On va s'en sortir. OK. Donc, j'étais avec Michel Pérusse, imaginez-vous donc, pour ce projet-là. Michel et moi, on a des bonnes discussions sur la sécurité parce que lui, il utilise beaucoup son modèle poète. 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 Personne, organisation, équipement, technique de travail, environnement. C'est intéressant. Donc, je viens d'avoir un autre projet. Moi, j'aime ça, je suis un homme de projet. Quand j'aurai plus de projet, je vais faire d'autres choses, mais je vais avoir d'autres projets. Mais je ne serai pas nécessairement avec l'université, parce que j'ai déjà entamé mon après-carrière dans 9 ans à peu près, universitaire. Donc, je tiens juste à vous dire qu'il y a de l'argent pour la recherche au gouvernement. Le ministre Dubé, qui a donné une enveloppe budgétaire, il a demandé aux paramédics
trouvez-vous une université pour faire des recherches sur la santé mentale? Pourquoi vous pensez? Regardez les tableaux. Les tableaux parlent. Moi, j'ai tout commencé à regarder le 2022. Ça prend des statistiques, gang, pour faire de la recherche en milieu de travail. Ou, tu sais, tantôt, on parlait de convaincre des dirigeants d'entreprise. Hey, les dirigeants d'entreprise puis les dirigeantes d'entreprise, ils savent compter. Alors, s'ils savent compter, là, puis quand ils voient mon graphique, le jaune à gauche, c'est quoi, vous pensez? C'est des désordres mentaux au travail. Qu'est-ce que ça coûte en coût direct pour les paramédics en 2022? Alors, je tiens juste à vous dire que ça, c'est des coûts directs. Je n'ai pas parlé de coûts indirects. Et tout de suite après, c'est les coûts plus de santé physique. Et tantôt, j'ai peut-être oublié le punch, mais la santé physique et psychologique, là, on va travailler sur la santé psychologique, mais très vite, il va falloir travailler également sur la santé physique parce que les maux de dos, avec l'ergonomie participative, avec les ergonomes qui sont en milieu de travail, puis vos programmes de mise en forme du dos, ça allait bien jusqu'en 2019. Quand la pandémie est arrivée, on a un regain malheureusement des maux de dos. C'est majeur, le regain des maux de dos en milieu de travail parce qu'on s'est organisé tout croche pendant la pandémie chez nous, entre autres. Donc, rapidement, je vous dis qu'il y a des normes. Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais il y a des normes en milieu de travail sur les aspects des troubles musculo-squelettiques. Qu'est-ce qu'une posture inconfortable? Le P arrive en premier, pourquoi? C'est plus important. Hey, messieurs, dames, avez-vous les talons au sol en ce moment? Ben non, je ne suis pas capable d'avoir les talons au sol. Pourquoi? Ben oui, mais je suis petite. Ah, en tout, tu n'es pas petite. Voyons, c'est le mobilier qui n'est pas. Hey, c'est tannant, ça. Excusez. C'est le mobilier qui n'est pas fait pour votre grandeur. Alors, vous n'êtes jamais petite puis vous n'êtes jamais grand. Il faut adapter. La posture, j'en ai parlé tantôt, la loi des tiers confortables articulaires. Ça, c'est important. Posture assise. On est combien de temps assis dans une journée de 8 heures? Il y en a qui disent tout le temps, trop longtemps. Oui, merci. Ah, là, je vous paye un café. OK. Donc, effort important. Comment se mesure l'effort en milieu de travail? L'échelle de Borg. Vous le savez, ceux qui ont suivi les cours avec moi, là, je sais qu'il y a des. J'ai pas fait lever. Qui a suivi un cours d'ergonomie avec moi, levant la main bien haute? Ben, c'est intéressant. Merci. Alors, donc, effort important, on parle de l'échelle de Borg. Donc, quand on compte à peu près 3,6, 3,7 sur 10 lorsqu'on fait un effort, on devient vulnérable pour les blessures. 4 sur 10. Donc, quand vous avez le droit là, d'aller dans vos gyms, forcer à 6, 7 sur 10, mais il faut qu'il y ait une période de repos équivalent à l'effort. C'est ça que je veux vous dire. Donc, le repos, c'est important quand on a un 3,6 sur 10 et plus. C'est quoi une répétition accrue? C'est à peu près 4 mouvements par minute sur 2 heures. 2 heures, combien de minutes sur 2 heures? 60 fois 2, 120, 4 fois 120, 480. 480 mouvements aux 2 heures, ça serait à peu près le nombre pour une répétitivité accrue. Donc, en fait, je parle du membre supérieur surtout, parce qu'on doit les évaluer. Le repos, la répétitivité, le repos insuffisant. Je reviens à ma question initiale. Excusez-moi, je ne veux pas perdre mon fil d'Ariane. Posture assise. Retenez la loi du 60-30-10. Tantôt, je pensais qu'Alain m'arrivait avec ça, avec son 10-20-70. Moi, j'étais avec 60-30-10, 60 de posture assise, 30 de posture debout et 10 de posture avec déplacement. Est-ce qu'on devrait tout le monde installer des stand-up desks avec ce que je lis? Non. Par contre, si vous êtes plus que 70 de votre 8 heures assis, oui. Si vous avez un problème d'hernie discale, oui. Posture assise, 40 plus de compression intervertébrale que la posture debout. En ce moment, messieurs, dames, votre posture assise, là, je regarde madame, excusez, votre posture assise n'est pas tout à fait correcte. Vous devriez tourner votre chaise pour être face à moi au niveau du sternum. Le sternum doit être face à notre ordinateur, face à notre clavier. J'arrive à la SAAQ avec ma fille. Avec ma fille qui a elle veut conduire. Là, j'arrive à la SAQ. Elle a bien vu que l'écran était complètement désaxé par rapport au clavier. Elle dit non, non, papa, pas d'ergonomie. Aujourd'hui, please! C'était plus fort que moi. La dame, là, j'ai dit, OK, je vais te respecter, Laurence, je te promets. La dame, elle m'arrive, elle dit, j'ai dit, madame, juste demain, avez-vous une petite douleur cervicale? Elle me pointe son sternocléido-mastoïdien. Mais non, je n'ai pas dit ça à la dame, là. Vous avez mal à votre sternocléido-mastoïdien, mais j'ai rapproché, j'ai dit, madame, votre écran, combien de temps pourcentage?
Elle a ramené son écran devant elle. 3 semaines après, on retourne à la même place avec la même dame. La première chose qu'elle me dit: «Monsieur, merci. J'ai pratiquement rien fait. J'ai juste dit d'être face à ta charge.» Mais ma fille, en tout cas, elle dit: «Ah, OK, papa, je te pardonne.» Vibration nocive, ça se mesure le HVM 100, le HVM 200. Je n'ai pas le temps de vous montrer, mais je l'ai, le vibromètre. Ça mesure les vibrations triaxiales en milieu de travail, corps entier ou main bras. Commencez pas à dire qu'il y a des problèmes aux pieds, genoux pour les vibrations. C'est très difficile à prouver parce que la norme ISO n'existe pas. Alors, on tombe avec des normes ISO, hein, des normes internationales qui mesurent main, bras ou corps entier. Donc, la posture assise, elle est importante. Les essieux, oui, les pneus aujourd'hui, je suis d'accord. Mais les essieux sont importants. La posture assise, elle est importante pour contrer le mode vibratoire. Au niveau du dos, il y a d'autres facteurs de risque. Ce que je veux retenir l'attention, je n'ai pas mon ruban à mesurer autour du cou. Habituellement, je le lis en conférence. Les gens disent: «Mais voyons, qu'est-ce que tu fais avec ton ruban à mesurer?» Deux choses. J'ai fait de la conception de sièges avec des couturières. Les couturières dans la conception, c'est très important de les mettre de votre part. Parce que l'orientation des coutures peut être très significative au niveau des douleurs musculo-squelettiques. C'est fou! Les coutures. L'habillement, c'est fou. L'habillement, l'individu, indice de masse corporelle, tour de taille, condition physique. Ce que je veux vous dire par là, c'est que quand on a un tour de taille supérieur à 102 cm chez les hommes, c'est-à-dire à peu près des pantalons 38, mais là maintenant, ils sont extensibles. Ça me donne un jeu. Je ne veux pas porter de jugement sur le tour de taille ce matin. Ce que je veux vous dire, c'est que les gens qui sont un petit peu plus endomorphes ont plus de chances d'avoir un déconditionnement physique abdominal et quand c'est le temps de soulever des charges, ils sont vraiment plus à risque d'avoir des douleurs lombaires. C'est juste ça que je veux vous dire. Mais je ne veux pas commencer à être discriminant sur votre santé. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'il faut juste penser à raffermir un petit peu votre gaine pelvienne pour espérer avoir des facteurs de protection. De toute manière, qu'on ait des bons dorsaux, parce qu'apparemment que les dorsaux, c'est plus important que les abdos au niveau de la prévention des lésions musculo-squelettiques du dos. Hey, Ian Steyer, McGill University. Mais ce que je veux vous dire, c'est par rapport à la... C'est important d'être bien équilibré avant-arrière. Statisme. On est assis combien de temps sans se lever? 90 minutes. À toutes les 75-90 minutes, vous devriez avoir un signal sur votre ordi à quelque part qui dit: prenez un petit 15-20 secondes debout, pas plus. 15-20 secondes. Ça veut dire quoi? Une réponse au téléphone ou là, le monde veut avoir les photocopieurs à côté de l'ordi. Ils veulent tout avoir à côté. Non, non, s'il vous plaît. On marche, on prend les escaliers. Ça, c'est des paramètres qui deviennent des choses que vous savez de toute manière, mais qu'on ne fait pas toujours. Et moi aussi, je dois me le rappeler tout le temps. Cofacteur de risque, température froide. Il n'y a aucune température en bas de 10 degrés Celsius non protégée qui est bonne. Donc, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on va dans le sud des fois, mais c'est juste pour vous dire que c'est important être ganté. Avoir une tuque, 40 ici, gang. 40 d'être ganté, d'être protégé pour justement récupérer la chaleur. Parce que le froid, c'est un cofacteur de risque des lésions musculo-squelettiques main-bras. Donc, faites attention. Tu sais, le phénomène de Raynaud, le tunnel carpien, la tendinite au poignet. Il y en a-tu qui ont de l'arthrose? Peut-être. J'écoutais tantôt M. Alain parler de la dextérité. Tu sais, il y a quelqu'un, des fois, qui arrive des blessures, puis on change de bord, on change de côté, excusez, latéralité. Mais moi, je suis gaucher. Donc, je vais mourir 2 ans plus jeune que les droitiers en passant, parce que les gauchers, on est un petit peu plus frustrés de la vie. On est plus créatif, mais on est plus frustré à cause de la conception des objets. C'est prouvé. 3 auteurs là-dessus. Alors, ma souris, moi, elle est à droite. Parce que je ne suis pas un architecte, je ne suis pas un design industriel. Je n'ai pas besoin de manipuler. Hey, je pointe avec une souris. Je peux-tu l'utiliser? Et là, j'ai commencé 2 jours, 3 jours d'un côté. En tout cas, je tiens juste à vous dire que le côté dominant est trop souvent utilisé. Tu arrives en milieu de travail, OK, tout à droite, tout à gauche. 50-50, please. C'est bon, ça va bien. Ça va-tu bien? Prenez des notes, c'est bon. Des bons étudiants que j'ai. Ergon, nomos, c'est beau. Travail humain, règle en milieu de travail. NIOSH, OSHA, OREJ.
La science qui implique l'anatomie fonctionnelle des concepts de physique, psychologie, sociologie. Donc, quelqu'un qui mesure les troubles musculo-squelettiques sans la relation avec les pairs, sans le stress psychologique, passe à côté des troubles musculo-squelettiques. Parce que le cortisol que nous développons quand nous sommes pris dans un bouchon à Montréal en posture statique et pas de mouvement, c'est affreux. Qu'est-ce que ça fait pour nous? Pour ça, je reste à Québec. Ah, c'est pire à Lévis, excusez. Mais non, mais c'est correct, Montréal. J'ai ma maison encore à Saint-Lambert. Puis des fois, j'aime ça, venir à Montréal. C'est d'autres choses. Hey, là, je ne commençais pas une rivalité Québec-Montréal aujourd'hui. OK, donc, on continue. Ça, c'est important. C'est important pourquoi? Bien là, je ne veux pas trop rentrer, mais les gens qui font de l'ergonomie, les gens qui croient à l'ergonomie, moi, j'ai disséqué les cadavres 3 ans de temps à l'Université Laval. C'est là que j'ai vu qu'un disque humain, tu pouvais sauter. Hey, je sautais sur un disque humain. Mais non, mais là, c'est la science, là. Bien, on est une gang de morons, là. Tu sais, on sautait sur le disque pour voir, il va-tu casser, il va-tu péter? Pas en tout. Un disque humain, c'est fou comment que c'est fort. Savez-vous qu'est-ce qui fait que la colonne vertébrale va se détériorer tranquillement? C'est lorsque nous fumons. Tabagisme! Le tabagisme, là, je vous le dis, là, ça enlève les bonnes structures du noyau du disque. Quand je dis tabagisme, là, je ne parle pas juste de ceux qui fument. Je parle des fumées secondaires, des nanoparticules aussi. Quelques nanoparticules affectent. Donc, faites attention, là. Mais la posture assise prolongée, c'est le tabac du 21e siècle, c'est la posture assise. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être assis, parce qu'il y a 6 avantages de la posture assise. Si j'ai du temps, je vais me rendre. Donc, euh, lorsque vous êtes en rencontre avec quelqu'un, la communication, l'écriture, on a plus de sang au cerveau quand on est assis. J'ai même des slides qui s'en viennent sur posture assis, posture debout, dépendamment de vos activités de travail. Donc, ce que je veux vous dire, je suis allé au TAT, moi, une cinquantaine de fois. J'ai été témoin expert au tribunal administratif du travail. J'en ai défait. Des orthopédistes, je ne suis pas gêné de le dire. Ben, c'est correct être orthopédiste, là. Mais quand tu arrives avec des normes, puis je vous souhaite de faire de l'ergonomie participative. Là, vous allez me dire, ouais, mais Charles, par où commencer? J'y arrive. Le questionnaire nordique, c'est celui que j'utilise. Le questionnaire nordique pour déterminer où sont les craintes, où sont les douleurs, où sont les plaintes, où sont les douleurs. Le questionnaire nordique, il est facile à trouver sur Google, là, nordique, questionnaire symptômes. Je vous l'ai dit au niveau de la santé psychologique. J'ai une slide là-dessus. Là. Tout ce qui est Segrest, j'ai un questionnaire sur le sommeil. Hey, j'ai un questionnaire que j'ai trouvé sur la déconnexion. Maudit que je suis dépendant de mon téléphone, moi. Mais quand tu le sais, puis quand tu connais les comportements qui font que tu es en surcharge mentale, tu élimines ces comportements-là ou en tout cas, tu as des red flags qui s'allument dans ta tête. Bref, je reviens à mon musculo-squelettique, épicondylite, épitrocléite, tendinite de la coiffe des rotateurs. Maudit qu'on n'est pas bien fait au niveau de l'épaule. C'est une structure qui est très fragile. Et ce que je fais en milieu de travail, des fois, je mets des serviettes en dessous des aisselles. Puis je dis, tapez pendant une demi-heure avec vos serviettes en dessous des aisselles. Qu'est-ce que tu fais là, Charles? Ben oui, mais coude au corps, éloigne les mots. Coude au corps, éloigne les mots. D'épaule. Pourquoi? On n'est pas fait pour avoir un coude à 90 degrés. 28 secondes, ça va. Après, on ramène. On n'est pas fait pour avoir les coudes hauts. Au niveau des poignets, il y a toutes sortes de structures aussi. Là. Mais les mouvements de circonduction, cercle de 360 degrés, pas de problème avec ça. Il n'y a pas de lésions musculo-squelettiques qui vont apparaître si vous faites des mouvements complets. Donc, le dynamisme ne tue pas. Ce qui tue, c'est le statisme. C'est le fait de ne pas faire de mouvement. Ça tue un petit peu plus l'articulation du membre supérieur. Qu'est-ce qui fait qu'on peut nourrir un disque? Boire de l'eau, bouger 30 minutes, dormir 7,5 heures. Je l'ai dit. Colonne vertébrale, ça va? On est connaissant des structures ou on se blesse dans le bas du dos. On déjeune à 7 heures, on dîne à midi, on soupe à 5 heures. Commencez pas à me dire que vous avez mal à la thoracique 13. Elle n'existe pas. Alors, je tiens juste à vous dire que quels sont les mouvements, puis la pandémie ne nous a pas aidés, là, mais quels pourraient être, Charles, les conseils que tu pourrais donner aux gens qui t'écoutent pour avoir un dos en santé? Je l'ai dit, bouger, dormir, s'hydrater.
Ça, c'est important. Ça, c'est beau, j'en ai parlé tout à l'heure. Le télétravail, on s'installe un petit peu n'importe comment. Je tiens juste à dire, c'est des redondances, qu'est-ce que je dis, mais quand je l'ai dit 2 fois, c'est parce que ça va être à l'examen. Ben non, vous n'avez pas d'examen à passer. La charge familiale, il ne faut pas l'oublier, elle. C'est une charge qui est vraiment importante pour les tissus. Quand on est surchargé, mesdames, c'est à vous que je parle surtout en passant. Parce que la femme, par rapport à l'homme, va avoir 2 fois plus de dépression en milieu de travail que l'homme. La manière que vous êtes faite, peut-être. Vous consultez, peut-être. Vous avez des hormones différentes de nous. Oui. La douleur a-t-elle un sexe? Isabelle Gaumont, thèse de doctorat. On injecte des hormones de rat au rat. On injecte des hormones de rat au rat. On mesure l'effet de la testostérone sur la douleur. Conclusion, la grippe d'homme existerait peut-être. Messieurs, on s'en sauve, là. Mais pas tant. Pas tant. Parce que la femme qui est arrivée sur le marché du travail de façon exponentielle dans les années 75, surtout 80, fait en sorte qu'il y a beaucoup plus d'ergonomie depuis que la femme est sur le marché du travail. Et c'est bon signe. Parce que la femme, elle détecte davantage la douleur de type 1 et l'homme le détecterait moins bien. Mais quand on arrive à la douleur d'intensité 3, ce que l'homme détecte, il y aura un petit peu plus de douleur déjà et la douleur est plus incapacitante. Douleur localisée sera toujours aisée à guérir. Douleur diffuse sera toujours confuse. Je vous souhaite d'avoir une douleur localisée. Si vous avez une douleur qui dure plus que 3 mois, on va vous traiter de fou. Mais non, ce n'est pas ça que je dis. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez une douleur aiguë ou subaiguë, 0 à 3 semaines, 3 semaines à 3 mois, c'est pas si mal. Physiothérapie, réadaptation. Une douleur qui dure plus que 3 mois, maudit que ça coûte cher. 8 des douleurs chroniques à la CNESST en 2020-2021 coûtent 80 des coûts de la CNESST. 8 de douleurs chroniques coûtent 80 de coûts. Ce que ça veut dire, messieurs, dames, les gestionnaires de la santé et sécurité, faites des programmes et des politiques en milieu de travail pour que vos employés, eux ou employés masculins ou non-genrés, puissent arriver à ne pas avoir de douleur qui dépasse 3 mois. Le retour va être difficile après, je vous le dis, ça coûte cher. Donc, l'ergonomie, qu'est-ce qu'on fait en ergonomie? On observe, on observe, on observe. Je m'en vais prochainement à Trois-Rivières. J'ai une autre évaluation à Amos. Moi, je reste le terrain en forme. Un chercheur qui reste dans sa tour d'ivoire en santé et sécurité n'est pas un chercheur. Milieu de travail. Quand je dis chercheur, pas obligé que ce soit un professeur-chercheur à l'université. Prenez des données en milieu de travail. Faites des checklists. Oui, mais monsieur Côté, avec quoi? J'arrive. J'espère avoir le temps. C'est beau, posture debout, posture assise, stand-up desk. C'est le fun, le changement. Le changement est-il durable? Pas toujours. Je dis juste que ce n'est pas la vérité de la palisse d'avoir travaillé debout. Pourquoi? Debout, 2 points d'appui. Assis, 4 points d'appui. Beaucoup plus symétrique assis que debout. Debout, plus de risque de blessure, malheureusement. Oui, 30 60, 30, 10. Et boy, Charles, il s'en va, un opérateur 24 heures. Charge mentale au travail, combien d'écrans? Combien d'éléments de la mémoire à court terme peut-on avoir? 7 plus ou moins 2. Comptez le nombre d'écrans. Excusez, là, j'ai vu beaucoup de monde surchargé de cognition, d'attention. Pourquoi le monsieur, là, il avait demandé un petit quelque chose ici? On devrait être à peu près à 60 centimètres les yeux de l'écran, ça, vous le savez. Donc, l'échelle de bord, j'en ai parlé. Ça, je suis en train de faire une analyse à ArcelorMittal. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Mais vous remarquez des angles de travail. On n'a pas encore mis les angles, ça s'en vient. Je tiens juste à vous dire qu'une flexion du dos comme ça, c'est à peu près 10 secondes. Plus que 10 secondes, ça stresse le disque inutilement. Il va falloir trouver des moyens pour ne pas être penché à 90 degrés comme ça. Donc, les bonnes manières de fléchir les genoux, même si l'école des genoux est plus ou moins d'accord, moi, j'adhère encore à la flexion des genoux, encadrer la charge et pas soulever plus que
17 kilos chez les femmes et 23 kilos chez les hommes. Oui, mais M. Côté, ça n'a pas de sens. Arrangez-vous. Arrangez-vous. Soyez deux pour soulever. Regardez la norme ISO 11 228. Allez la voir, cette norme-là, la 11 228. Soulèvement de charge en milieu de travail. Savez-vous pourquoi je la connais? Maudit qu'elle est utilisée au TAT. Les juges la connaissent, c'est moi qui est arrivé avec. Je me fais le virer, je devrais mettre des droits d'auteur là-dessus. C'est pas vrai, je vous agace. Regardez ici. On pense avoir réglé un problème d'ergonomie, on en crée deux autres. Ici, c'est des appuis. Ici, là, j'ai évalué un chariot, excusez-moi, là, un sur rail, là, blanc. Pas un loader, voyons, pardon? Non, ce n'est pas une pelle mécanique, c'est sur chenille. Un Bobcat. Maudit qui est fin. C'est exactement ça. C'était la marque Bobcat. Fait que je tiens juste à vous dire que ça n'a pas de bon sens. Là. Elle a mal au bras depuis qu'ils lui ont mis deux espèces d'appui-bras comme ça. Même pas du bon sens. Écoutez, hey, j'étais en 2022. 2023? C'était juin 2023. J'étais à Arcelor. Hey, je l'ai dit. C'est tellement une bonne compagnie, mais là, j'ai dit, il faut que je fasse attention. Ils ont fait des bons coups, mais ça, c'était pas un bon coup. Quand tu es en ergonomie et tu dois dire aux gens, avez-vous une bonne chaise? Est-ce que la bonne chaise existe? Combien qu'elle dure de temps, une chaise? 7 ans. Je ne suis pas un vendeur de chaises, là. Je tiens juste à vous dire que si vous êtes en posture assise 5 ans sur une chaise, à un moment donné, il n'y a plus de confort de la densité de l'assise. Donc, il faut changer un petit peu. Et ce qui est important quand vous êtes en posture assise, c'est toujours de recenser que le 60 de votre corps humain, c'est les tubérosités ischiatiques ici. Donc, j'espère qu'actuellement, vous êtes capable de passer 2 à 3 doigts dans votre creux poplité pour ne pas être directement, parce qu'il y a beaucoup de circulation sanguine dans la région postérieure. Alors, si vous avez mal au dos en posture assise, peut-être que votre assise est trop longue. Ça se pourrait. Il faut toujours passer 2 à 3 doigts entre le bout de l'assise et votre creux poplité. C'est où ça? C'est le petit gras dans le genou en arrière. C'est beau? Hey, là, on a une belle image. Les images restent. J'espère, Alain, c'est Alain qui disait ça au monsieur Gérald. J'espère que, oui, il y a une présentation. Là, vous êtes en train, j'espère que vous ne passez pas à votre souper en ce moment. Là. Hey, les femmes, revenez. Là. Non, parce que les femmes, des fois, sont multitâches. Je ne veux pas, je reviens. Je tiens juste à vous dire que ça, c'est le 10 %. Il faut l'appliquer maintenant. Il faut mettre un petit poster à quelque part de ça. Là. Combien de temps êtes-vous assis en milieu de travail? 60 %. Oh! Ceux qui ont suivi mes cours, vous savez, c'est quoi le trèfle à 4 feuilles? Trèfle! T, travail. R, E, repos. F, famille. L, loisir égale E, équilibre. Donc, quelqu'un qui a trouvé le trèfle à 4 feuilles, venez me le montrer. Parce que je vous adore. Vous êtes en équilibre. Quelqu'un qui travaille trop, quelqu'un qui fait trop de repos. Ah, je vais dormir 9h30, ça va compenser mon 4 heures de samedi. Faux! Famille, avez-vous un soutien social efficace? J'espère, c'est un filet. Pourquoi des hommes se suicident? Ah! Hey, là, j'arrive des paramédics, moi, là, jeudi. Là, j'ai mis la main sur s'enlever la vie face à un choc post-traumatique. Tabarouette. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant au Québec. Hommes, surtout. Avez-vous un soutien social? Est-ce que quand tu as un soutien social, famille, amis, c'est très important. Loisirs, j'en ai parlé tout à l'heure. Là, j'ai des postures à gauche sur. Gardez à gauche complètement, la posture sur le côté. Si vous dormez, mais vous réénergisez votre dos en période de latence. Les avantages de la posture assise, je vous demande de m'en nommer une. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Symétrie. Écoute. Discussion. Assis, ça va toujours mieux. Mais des fois, on ne veut pas être assis parce qu'on ne veut pas discuter longtemps. Ça se peut. On va rester debout dans ce temps-là. Donc, ça, c'est bon. J'ai mesuré beaucoup de. Ça, c'est des diapos qui datent un petit peu, mais je l'ai toujours trouvé ça intéressant de savoir qu'est-ce qui fait qu'une posture assise, quand on est sur la route, devient défectueuse ou pas. L'état du chemin, l'état des essieux, l'état du siège, l'état de la posture assise. Alors, je tiens juste à vous dire que ça, c'est une belle diapositive qui permet de nous
protéger le dos. Assis, je l'ai dit, écriture. Debout, énergétique, posture debout. Dès qu'on force avec les bras, plus que 10 livres, debout. 4,5 kilos et plus, debout. Please, debout. Parce qu'on blesse l'articulation des épaules. Là, je trouve que ça passe vite. Combien il me reste de temps? 1 minute. Conclusion. Charles. Charge physique versus charge cognitive. Est-ce que j'espère que la conférence va être disponible pour vous? Parce que j'ai trouvé des définitions intéressantes et j'ai même des normes ISO sur la charge mentale au travail. 3 normes ISO que j'ai insérées dans ma présentation. Ça, c'est drôle parce qu'on on valorise, c'est moi qui fais un triathlon cet été à pas loin de 3 pistoles là, à gauche. Mais à droite, c'est ma fille qui travaille. Je dis, Julia, continue tes rapports, c'est important. Oh, elle travaille à l'ordi. Les RH qui travaillent à l'ordi, oh, pas forçant. Faux. Faux. Hey, ils font les rapports, ils font les payes, peu importe. Faux. Il y a des efforts de concentration, de compréhension, d'adaptation. Ça se mesure. Charges mentales sont là, les 3 normes ISO. Je vais finir là-dessus, M. Gérald. Sur la santé, j'avais une belle photo après pour. Ben oui, je vais finir là-dessus, c'est encore plus beau. La santé, elle est biologique, psychologique, sociologique. Et en 2024, on va ajouter, l'Organisation mondiale de la santé s'en va sur l'aspect environnemental. Le vert. Donc, ça, je voulais vous dire que c'est la partie sociologique. Quand tu es bien entouré, quand tu peux discuter, quand tu peux parler, les femmes, vous parlez de vos problèmes davantage que les hommes, encore en 2023. C'est pour ça que oui, vous êtes parfois absente du travail dû aux problèmes de santé mentale. Ça, c'est parce que vous avez de la surcharge. Des enfants, la job, les études, les examens de Charles. Non, peu importe. Je tiens juste à vous dire que soyez équilibrés. Le mot de finition, j'aurais à vous dire, c'est le mot trèfle. Retenez ça, puis je vais être heureux de ma conférence. Travail. On travaille 60 heures semaine? Le moins possible, please. Il peut arriver des séquences où on travaille plus, c'est correct. 40 heures. Repos. Des pauses. Des pauses. L'heure du dîner. Out. Je nage. Je m'en vais faire ma marche. Si ça ne marche pas, parce que tout le monde a de la misère avec ça, je m'en vais en réunion avec moi-même. Ça ne passera pas non plus. Mais ce n'est pas grave. Je tiens juste à vous dire que c'est important de garder dans votre horaire du temps pour vous. Je crie trop, moi, là. Fait que, parce que, c'est parce que j'y crois. Ça, je vous le dis. Une question. Allez-y, c'est le temps. Et Caroline. Mais levez-vous, au moins. Oui. En arrière, allez-y, monsieur. Ah oui, OK, ça c'est intéressant. J'adore votre question. Les exosquelettes, pour les avoir déjà évalués, surtout au Cirque du Soleil, c'était déjà entamé il y a quelques années, quand j'étais au Cirque du Soleil, Saint-Michel. Qu'est-ce que j'en pense? C'est qu'actuellement, en 2023, j'aurais une crainte d'insérer des exosquelettes en milieu de travail. Les ventouses, pour prendre des boîtes pour éviter le transport de charge, exemple à la SAQ, ça me dérange moins. L'idée de ventouse me dérange moins, mais les exosquelettes, ce qui arrive, c'est que je vais être d'accord quand les charges complètes du corps humain vont être considérées. C'est qu'actuellement, il y a des blessures qui se font aux États-Unis avec les exosquelettes parce que d'autres parties du corps ne sont pas tout à fait aptes à fournir les efforts de certaines parties du corps qui actuellement en fournissent plus. Me suivez-vous? Mais on s'en va vers quelque chose de pas pire avec les exosquelettes, comme l'intelligence artificielle. Je n'en ai pas parlé aujourd'hui. À l'UQAR, à Lévis, il y a une professeure qui a une chaire de recherche sur l'intelligence artificielle. Et moi, je tiens juste à vous dire que je dîne avec, je regarde ça. D'ici 1 an ou 2, si j'ai le temps, là, parce que là, je tiens à vous dire, excusez-moi pour les exosquelettes, mais je pense que j'ai répondu à votre question, monsieur. Oui. De toute manière, on peut se parler à la pause.
Je tiens juste à vous dire que, tu sais, les crevettiers, les crabiers sont jaloux des crevettiers. Fait qu'il va falloir faire un projet avec les crabiers aux îles de la Madeleine en 2025. Tu sais, c'est fou quand tu sèmes la connaissance, tu te rends compte que tu ne sais rien. Un peu, là, tu sais. Fait que quand moi, je tiens juste à vous dire, les comités de santé et sécurité au travail, premièrement, gardez vos barbecues, gardez vos activités sociales. Social, ce n'est pas juste fraterniser vos frères et sœurs. Là. Social, c'est garder vos activités qu'on a perdues pendant 3 ans avec la pandémie. Les cérémonies de reconnaissance, c'est important. C'est important de se sentir utile pour qui on travaille. Combien de temps vous travaillez? 1/3 de votre vie. Êtes-vous heureux au travail? Non. Ça peut des fois être passager. Mais si vous n'êtes pas heureux longtemps, allez changer de job, please. Se lever le matin, c'est-tu le fun? Si c'est juste le samedi puis dimanche matin que c'est le fun, il y a un problème. Moi, quand je me lève, ben, c'est sûr, là, des fois, c'est pas tout beau, mais il faut à quelque part. On parlait de motivation, Alain, ton exercice sur la motivation, je l'ai tellement aimé. J'ai fait une thèse de doctorat sur les motivations. Comment garder un comportement de santé durable? 2 choses. Alain le dit. Y croire, ben, il y a plus que 2 choses. C'est le modèle de Fishburne et Eisen. Y croire, avoir les connaissances, l'intention de changer, adhérer au comportement, persévérer, créer l'habitude. Ça prend combien de temps créer une habitude? Exemple, bouger, arrêter de fumer, arrêter de boire. Ça prend combien de temps? 8 à 12 semaines. Puis qu'est-ce qui fait qu'on va continuer notre processus pour acquérir un comportement de santé? Deichmann, savez-vous, c'est quoi la personne la plus influente sur votre comportement de santé? Le conjoint et la conjointe. Tu fumes, je fume. Tu bois, je bois. Ça peut être l'inverse aussi. Tu décides de faire un peu d'activité physique. Tu décides d'avoir une meilleure santé au travail. Merci, Charles.